Couple. Qui est vraiment toxique ? Du 18 juin 2020. Le plus dur n'est pas de penser mordicus que l'autre est toxique, méchant, un bourreau, un obstacle, un empêcheur de vivre en rond, et nous une victime. C'est en fait ce qu'il y a de plus facile. Le plus dur est de se considérer soi-même comme un bourreau, une personne toxique, pour soi-même et les autres. De comprendre que l'on est tout à la fois victime et bourreau, parfois, souvent même, tour à tour. Et que penser que l'on n'est que victime prouve une vision incomplète de la relation à l'autre, à soi. Nous sommes naturellement portés à considérer l'autre comme un bourreau, afin de pouvoir vivre pleinement notre besoin de dominance. Le méchant, c'est toujours l'autre. Nous sommes naturellement portés à avoir peu de recul sur nous-mêmes, et donc à ne pas voir en quoi nous sommes responsables de nos peines, blessures, choix erronés, de partenaires notamment. Et nous vivons dans une société qui promeut la concurrence à outrance et la déresponsabilisation. Une société qui nous encourage, tous les jours, au travail, dans les médias, dans les séries et les films, à être toxiques pour les autres, tout en les considérant comme des salopards. Analysez les discours des apôtres du développement personnel, des gourous de la réussite, et vous verrez qu'il n'est fait que de ça. Dominer, écarter, écraser, soumettre, faire souffrir, humilier. C'est ça être vainqueur dans notre bel imaginaire social. C'est comme si, constamment, on nous brandissait un panneau devant les yeux. Soyez toxique, c'est cool, c'est le chemin vers la puissance, la réussite. Vouloir absolument dominer, sans recul sur cette pulsion naturelle, gonflée artificiellement par la société, c'est l'injonction fondamentale. S'aimer soi-même au-delà de tout, comme une espèce de dieu exigeant toujours plus de pouvoir et de valorisation, c'est le mot d'ordre, c'est la fin ultime. Facebook comme espace gratifiant, lieu si désirable du nombril hypertrophié et de la masturbation, faute d'une bonne pénétration joyeuse, à deux. Soyez pervers, soyez narcissique. Et alors, forcément, on fait du mal. Et alors, forcément, on se fait du mal. Toujours en se pensant victime, jamais bourreau. Toujours en se pensant innocent, victime d'une odieuse personne affligée d'un gène maléfique qui la rend toxique. Un pervers narcissique de naissance. Et nous, sans tâche, absolument sains, tellement dignes d'amour, et si odieusement manipulés. Bien sûr, il existe des cas où des personnes perturbées agressent un innocent qui s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, mais ce sont des cas rares. Bien souvent, on est toxique pour soi-même en se trouvant un bourreau, qui va nous permettre d'être les victimes que l'on a besoin d'être. Ou l'on est bourreau soi-même, ou même on joue très régulièrement les deux rôles. Bien souvent, la toxicité présumée d'une personne ne peut exister sans notre complicité. Nous sommes toxiques pour nous-mêmes et nous cherchons inconsciemment des exécuteurs. L'idéologie dominante valorise autant la destruction que l'autodestruction. Le narcissique qu'on nous conditionne à être se doit aussi d'être pervers, avec les autres, avec soi. Et quand on perd le bras de fer dans notre jeu de dominance avec l'autre, quand notre soumission nous emmène vers une souffrance insupportable, alors on identifie un bourreau, c'est l'autre. Et la société, qui résiste à tout changement qui lui permettrait d'instaurer de meilleures relations humaines, a déjà généré des catégories d'individus mauvais. Les toxiques, les pervers narcissiques. Quelques livres bien pourris, quelques thérapeutes pervers, cupides, parfaitement moulés, et hop, ça roule. La société qui identifie son propre fonctionnement comme étant pathologique, mais sans se l'attribuer, en désignant seulement des boucs émissaires. La société qui se défausse de sa logique de merde, jamais remise en question. Encore une fois, ces catégories sont le fruit d'un défaut terrible d'approche systémique cybernétique, où l'on se centre sur l'individu, en oubliant le contexte, les conditionnements sociaux, et ceux des uns et des autres, où l'on dramatise, excuse certains et condamne d'autres. Là où il faudrait de la vraie pensée. Le rôle des conditionnements sociaux, de l'idéologie dominante qui construit les conditions d'une terrible violence sociale. Le rôle de la mémoire traumatique qui nous amène à rechercher le statut exclusif de victime, parfois, ou de bourreau souriant. Le rôle des tâches aveugles cognitives, des billets, qui font que l'on ne voit bien que ce qui nous arrange. Et le bourreau se voit victime. Et l'on ne se voit jamais bourreau, toujours accusant la méchanceté, les violences et manipulations de l'autre. Le rôle de l'inculture, qui empêche tout véritable recul. Le rôle que pourrait jouer une approche systémique, cybernétique, dans la résolution de problèmes et la création d'un espace social plus paisible.